nous faisons une seconde lecture dans la parole de Dieu. C'est dans la seconde à Timothée, au chapitre 4 et verset 1, où il est dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, en toute douceur et en instruisant. Que Dieu soit béni. Car il viendra, et là est le problème, car il viendra un temps où les hommes, ou l'Église, ou les hommes, ou l'Église, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. C'est une maladie, la démangeaison. Ça s'appelle, avant, je me rappelle, c'était de l'urticaire. Ça démangeait. Hein? Ça démangeait. Démangeaison. Et d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Au nom de Jésus, vous savez qu'on en est. C'est ce qu'on vit. Les gens se déplacent quand quelqu'un est de renommée mondiale, et si c'est conduit par Dieu, que Dieu soit béni. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ça sert à quoi, tous ces déplacements? Il faut que tout soit conduit par le Saint-Esprit. On prend trop la place de Dieu dans les choses. Et là, il est dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables qui plaisent, voyez, des choses qui plaisent, ça nous plaît, ça me va, voyez, et après, se donneront une foule de docteurs. Chacun aura son spécialiste, chacun aura son docteur, et à un certain moment, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est grave. La démangeaison des choses agréables, des choses qui plaisent. Et les choses qui plaisent, qu'est-ce que c'est? Ce sont les choses mondaines. Ce sont les choses, que l'Église, le corps de Christ, est séparé du monde. Et l'Église a été tirée hors, comme Israël a été tiré hors de l'Égypte, pour le service de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais on ne vit pas comme le monde. Que Dieu soit béni. Et Jean va dire, l'apôtre de l'amour, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire que l'amour du Père, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est point en lui. C'est grave. Il n'y a pas longtemps, on est venu me demander, tu me demandes, hein, je veux blesser personne, je ne veux pas en faire une règle, mais on est venu me demander à moi, c'est ma réponse personnelle. On m'a demandé, frère Jeannot, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Walt Disney? Bon, j'ai dit, je n'y vais pas. C'est personnel, je n'y vais pas. J'ai dit, ça m'appartient à moi. Moi, je n'y vais pas. Ah, mais il y en a beaucoup qui y vont, c'est leur problème. Qu'est-ce que tu penses, Jeannot, de ceux qui vont en vacances? Ah oui, c'est bien d'aller en vacances, il faut. Il faut aller en vacances. Si tu peux le faire, fais-le. Mais si tu vas dans un lieu où c'est des plages et des maillots de bain, mon frère, pour moi qui prêche, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas la place d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne va pas sur les plages. Il n'a pas le droit d'y aller. Parce que si moi j'y vais, je me prends comme exemple, si moi j'y vais, le chrétien faible ira. Comment vois-tu un serviteur là, au milieu de femmes en maillot de bain? C'est une place d'impudicité, c'est pas ma place. C'est pas ma place à moi. Je voudrais reprendre un témoignage. Il y a quelque temps de cela, il y a quelques mois,
j'allais faire mes courses à Carrefour, et en allant à Carrefour, il y a un bar où je m'arrêtais pour prendre un café. C'était devenu une habitude, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'était un très bon café. Mais à un certain moment, je me sentais mal à l'aise. C'est pas mal de prendre un café, hein, attention, mais je me sentais mal à l'aise. Dans mon cœur, il y avait comme ma conscience me reprenait à moi, c'était à moi. Et je parle de mon expérience personnelle. C'est un partage que je fais avec vous. Et au bout de 2 ou 3 fois que je me sentais mal à l'aise, je rentre dans ce bar, je demande un café, mais le monsieur était, vous savez, une mauvaise mouille, une mauvaise figure, une figure mauvaise, vous voyez. Il y avait un café à côté de moi, d'un monsieur, et il me dit, ne touchez pas celui-là, hein, vous avez entendu, monsieur? Mais non, monsieur. Mais non, oh, j'ai compris. Oh Seigneur, ce n'est plus ma place. Ce café n'est plus ma place. Mais monsieur, je ne touche pas ce café. J'ai bu mon café, j'ai payé, et jamais plus j'ai été prendre un café dans un bar tabac. Parce que les faibles qui me voient là peuvent penser, les inconvertis peuvent penser, que dans ce bar tabac, je vais m'acheter des cigarettes. Ils peuvent le penser, ils ont le droit de le penser. Ils ont le droit, les frères. En France, on a le droit d'expression. Alors, si l'inconverti me voit là, et il me voit, il est souvent dans ce café, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce café? Là où ils vendent des cigarettes, et en plus, je pense que c'était un PMU. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient penser? Mais qu'est-ce que je faisais? Seigneur, c'était pas ma place. Seigneur, pardon, merci de ce que ce monsieur m'a mis dehors. Merci Seigneur de ce que nous devons faire attention où on va, faire attention à ce qu'on fait. On va faire attention. On a des arbres. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Si la Bible te dit de ne pas manger quelque chose, parce que ton frère en face de toi, ce frère-là, dont Jésus a donné sa vie, ce frère est faible, et tu manges quelque chose qui va lui faire du mal, eh bien je veux m'en passer de manger cela pour ne pas faire du mal à mon frère. C'est ça l'amour. Au nom de Jésus, que Dieu soit béni. Alors je voudrais suivre. Nous voyons que là il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Quelle gravité! Quelle gravité! Au nom de Jésus, frères serviteurs, frères chrétiens, toi qui es dans l'Église, qui est membre de son corps, tu es membre du corps de Christ, tu es là dans son œuvre, que Dieu soit béni, prends avec sérieux ce que tu fais, c'est sérieux. Je disais, il y a quelque temps, des jeunes frères me disaient, mais Jeannot, on dirait que tu te répètes. Mais l'enseignement, c'est ça, c'est se répéter. C'est pour faire pénétrer la parole de Dieu. On ne peut pas passer du coq à l'âne. Il faut que la doctrine de Dieu soit dans les cœurs, dans les vies. Nous devons aimer la parole. C'est comme disait cet homme de Dieu, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je la serre dans mon cœur, elle est serrée là dans mon cœur. J'aime ta parole, j'aime ta doctrine, que Dieu soit béni. Vous savez, les gens parlent. Et des fois, bien nous trouver, ils pensent, parce qu'on est des vieux ministères, quand il est parlé, soyez soumis aux anciens. Celui est en train de se défaire, c'est en train de se détruire partout, ça se défait. Ce n'est pas parce que l'ancien connaît plus, mais non, c'est une erreur. Mais il y a un vécu derrière. Et c'est à cause de ce vécu qu'on peut donner des conseils. C'est le vécu. Oh, Dieu a permis que je tienne, oui, c'est vrai, 24 églises, j'avais fait le réveil. J'ai souffert dans les églises. Je me suis tenu à la brèche. Je me suis tenu là pour les âmes. J'essayais de faire tout ce que je pouvais dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous aimons l'œuvre de Dieu. Nous devons l'aimer avec notre cœur. Nous sommes placés, c'est pas là. Aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui tient une église, je le vois, je le dis parce que je le vois, et je me permets de le dire, il s'accroche à son église, elle est à lui. C'est mon église. Tu as des jeunes qui disent quand ils prêchent mon église, mais non, c'est pas ton église, mon frère, c'est pas ton église, c'est l'église de Jésus-Christ. Qui est le temps qu'il faut, un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais après toute une vie, tu veux que l'église soit là, tu vas vers les chrétiens, j'ai entendu dire, voilà, ils vont me sortir de l'église, les frères, je vous en supplie, combattez pour moi, mais bon, ça va, tout ça, mais qu'est-ce que c'est? Ça devient une guerre? C'est plus du spirituel? Laissons faire le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te dit à genoux, dis restez, reste-y.
Mais si le Saint-Esprit ne te veut plus dans l'Église, c'est la place d'un autre, parce que toi tu l'as alimenté, l'autre doit évangéliser. Vous savez, dans l'Église d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des évangélistes, il y avait des pasteurs, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres, mais il y avait une unité du Saint-Esprit. C'était uni par le Saint-Esprit. Et quand il y a de l'unité, il y a de la soumission des uns aux autres, il y a un respect des ministères. Nous devons nous respecter dans les ministères. Il y a un respect, vous savez, avant de venir faire cela ici, dans cette église, avec le frère Marc, j'ai demandé au pasteur. J'allais pas le faire sans lui demander. Il fallait que même s'il est plus jeune que moi dans le ministère, il y a un respect. Et si le respect n'y est plus, tu te crois le chef de toutes choses, mon copain. Tu n'es pas un chef, mon ami. Des chefs, ça n'existe pas. Des frères, oui. Des chefs, non. Des frères qui aiment l'œuvre, oui. Que Dieu soit béni. Je me soumets à tout frère. Je dis, il y a quelque temps, je disais, un jeune prend une responsabilité du pays, un jeune. Mais s'il est droit, s'il est humble, il aime l'humilité, il aime la droiture, il aime la parole de Dieu, je me soumets à ce frère. Je me soumets au Saint-Esprit, à ce que Dieu a établi. Vous savez, on vit le temps des rois. Vous savez, dans le livre des juges, il est dit que tout était... parce que chacun était roi. Tout le monde était roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun avait sa manière de faire, de dire. Dieu est contre tout ce qui est divisé. Dieu ne règne pas dans des églises où il y a la division. Dieu n'est pas dans des églises où il n'y a pas l'amour. Dieu n'est pas dans des églises où il n'y a pas le pardon. Dieu n'est pas dans des églises qui n'aiment pas la sanctification. Dieu n'est pas dans ces églises. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est dans l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Que Dieu soit béni. C'est un Dieu de paix. Que Dieu soit béni. Là où règne la paix, l'église, c'est là où règne la vie. On apporte les âmes qui meurent dans l'église. On les apporte dans l'église. L'église est la maison de miséricorde. L'église n'est pas un tribunal. L'église est quelque chose où on sent la paix, on sent le bien-être, on sent le spirituel. On aime nos frères, on aime nos sœurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais en revenir un peu, toujours dans l'épître aux Éphésiens, où j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai vu, j'ai regardé. Bon de méditer la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Vous savez, je disais l'autre jour à des amis, je disais comme ceci, Jacques va dire que beaucoup ne se mettent pas à enseigner, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Il y en a beaucoup, ils viennent de démarrer dans le ministère, et tu les entends enseigner sur les estrades, tu te dis, mais mon Dieu, ils te dépassent dans l'enseignement. Hein. Ils veulent enseigner, tout le monde veut enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils passent par étant docteurs, professeurs, ils sont au-dessus des autres. Quelle erreur! Quelle erreur! Tu seras jugé plus sévèrement. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde de tout orgueil, parce que l'orgueil est quelque chose de grave dans une vie. Celui qui apporte l'instruction dans une vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Moi, je peux faire des erreurs, mais le Saint-Esprit ne fait pas des erreurs. Le Saint-Esprit conduit son peuple. Le Saint-Esprit conduit son Église. Le Saint-Esprit parle à son Église. Le Saint-Esprit est là, que Dieu soit béni, pour nous nourrir, pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous donner à discerner la parole de Dieu, la connaître, l'aimer, nous attacher. Que Dieu soit béni. Il nous est dit même que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. L'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Que Dieu soit béni.